Bienvenue, aujourd'hui, on plonge dans un document théologique assez riche. Assez riche qui nous a été partagé. C'est un fichier nommé 2-19 pb de quel quoi 1.pdf. Oui, On pourrait traduire ça par les conséquences de la défaite de 19, partie 1, quelque chose comme ça. c'est à peu près ça, oui. Et ce texte, il explore, avec énormément de références bibliques, on a Genèse, Luc, Romains, Corinthiens, bref, beaucoup de choses. Mhm. Il explore les conséquences de ce qu'il appelle la défaite d'Adam. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de décortiquer ça ensemble. D'accord. On va parler de cette perte d'autorité, du rôle de Satan tel qu'il est présenté ici, et puis de la restauration envisagée par Christ. Tout un programme. Oui. On va regarder de près des notions comme l'image de Dieu, la gérance de la création et cette lutte spirituelle qui est décrite. Alors, c'est parti ? Allons-y. Pour commencer, le document revient sur la création de l'humain à l'image de Dieu, en citant Genèse 1,27. Qu'est-ce que ça implique, cette notion, d'après ce texte ? Alors, dès le début, ce document pose quelque chose d'intéressant. L'image de Dieu, c'est pas juste une ressemblance passive. Ah, Être créé à l'image divine, selon eux, ça confère une mission bien spécifique, une autorité de gestion temporaire et déléguée. délégué, c'est important ça. Oui, le terme coréen utilisé, Chonjigi jok imshidari gwarikwon, il insiste vraiment là-dessus, sur la délégation, la responsabilité. D'accord. Et les passages de la Genèse cités, 1,28, 2,15, 2,19, sont là pour souligner ce mandat. Dominer, soumettre, garder la terre. Et même nommer les animaux. Exactement. Ce qui est interprété comme un acte d'autorité, une représentation de Dieu. C'est une fonction de régent, en quelque sorte. Intéressant cette vision de régent. Et vous disiez aussi que cette image de Dieu n'est pas statique. C'est pas juste reçu une fois pour toutes. C'est ça. C'est un point central. L'idée, c'est que Dieu montre son image pour qu'on l'imite. Ah ouais. L'objectif, pour l'humain, ce serait d'apprendre à aimer Dieu, à aimer son prochain, pour devenir pleinement cette image de Dieu. Devenir, c'est un processus donc. Oui, un processus dynamique. Les notes de bas de page avec 1 Jean et Galates, elles appuient vraiment cette idée. Et là, ça devient vraiment, enfin, je trouve ça frappant. Le texte élargit cette idée d'image de Dieu en l'associant à d'autres termes très forts, non ? Tout à fait. C'est presque comme si ces termes étaient interchangeables pour l'auteur. Ah bon ? Lesquels, par exemple ? Mais il fait des parallèles entre l'image de Dieu et l'image du Christ. Le fait de devenir fils de Dieu, ou même des figures plus spécifiques, comme les témoins martyrs. Les témoins martyrs. Sungyo Genin. C'est ça. Et aussi le premier-né, Jangja, ou les prémices, Chot Yolme. Tous ces termes y semblent désigner ceux qui arrivent à incarner cette intention divine originelle. Souvent par le sacrifice, j'imagine. Oui, par l'amour sacrificiel, la fidélité jusqu'au bout. C'est une vision assez exigeante de ce que veut dire refléter Dieu, une vision très active. D'accord. Donc on part de là, une humanité créée avec une haute vocation, une autorité déléguée. Mais bon, le titre du document, Les conséquences de la défaite, y annonce un peu la suite. Oui, forcément. Comment le texte explique cette perte alors, cette chute de position ? L'explication est assez classique, dans le fond, mais avec des accents propres à ce texte. Oui. C'est centré sur la transgression, bien sûr. La désobéissance d'Adam. Voilà, le document dit que Satan utilise Ève pour entraîner Adam à désobéir. Et la conséquence directe, en citant Jean 8, 34, « Quiconque pêche est esclave du péché Oui, ». C'est qu'Adam devient esclave du péché. Et par extension, esclave de Satan. d'accord. Esclave. Et c'est cet état d'esclavage qui cause la perte de son autorité de gérant délégué. C'est logique dans leur raisonnement. Logique, oui. Esclave du péché, donc perte d'autorité. Et la question qui vient tout de suite, c'est à qui va cette autorité perdue ? C'est souvent un point débattu. Absolument. Et c'est un point central ici. L'interprétation principale qui est mise en avant, c'est qu'Adam, en chutant, il perd ce que le texte appelle son droit d'aînesse. Le Changjakon. Exactement, c'est un terme important. Il perd ça et sa gérance, et tout ça serait transféré à Satan. Transféré à Satan. Ok, carrément. C'est ce que le texte avance. Ouais. Pour appuyer ça, l'auteur cite un passage vraiment clé. Luc 4, versets 6 et 7. La tentation au désert. Voilà. Quand Jésus offre à Jésus les royaumes du monde, il dit explicitement « Je te donnerai toute cette puissance, car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Ils interprètent ça littéralement donc. » Complètement. Comme une preuve que Satan a, en quelque sorte, hérité temporairement de l'autorité d'Adam. C'est une lecture assez directe de ce passage. C'est une lecture forte en effet. Et si Satan hérite de cette autorité,
Comment il l'exerce alors, d'après ce texte? L'idée, c'est qu'il domine le monde à travers Adam déchu et sa descendance. Mhm. Il imposerait sa propre mentalité décrite en citant Galates 5, les œuvres de la chair, l'hostilité, la jalousie, etc. Oui, tout ça. Et Romains 1, les pensées réprouvées. Il imprimerait ça sur l'humanité et du coup sur la création entière. Ce qui donne quoi comme résultat? Un monde marqué par l'injustice, la corruption, la loi du plus fort. Le texte utilise un terme coréen, Yagyu Kangshik. Qui veut dire quoi, ça? En gros, les forts mangent les faibles. La loi de la jungle, quoi. Et il renvoie à Osée, à l'Ecclésiaste, qui décrivent des sociétés corrompues. D'accord, c'est assez sombre comme tableau. Mais il me semble qu'il y avait une nuance, non, dans une note. Une sorte d'alternative sur ce transfert d'autorité. Oui, tout à fait. C'est une précision intéressante marquée par un petit signe T. Ah oui, Cette note, elle suggère une légère variation. Au lieu de dire qu'Adam perd son autorité directement au profit de Satan, oui. elle propose qu'il l'ait perdue au profit du péché lui-même. Ah, la nuance est subtile. Elle l'est. Dans cette optique, Satan n'aurait pas reçu une autorité légitime, même temporairement. Il serait, comme Adam, soumis au péché. Mais il aurait quand même une influence énorme. Exactement. Il exercerait une influence dominante, comme le dit Éphésiens 2, le prince de la puissance de l'air, mais il ne serait pas le dirigeant par droit de conquête, si on veut. Ok, donc est-il le maître temporaire ou juste l'influenceur principal sous le règne du péché? Le document laisse un peu les deux options ouvertes. Il présente les deux, oui, même si la première interprétation, transfert à Satan, semble quand même plus développée dans le corps du texte principal. D'accord, je vois. La situation est donc assez catastrophique, l'humanité déchue, sous influence, dans un monde injuste. Comment le texte introduit la solution? Quel est le rôle du Christ là-dedans? Alors, Christ est clairement présenté comme la réponse divine à cette défaite. Il est appelé explicitement le dernier Adam. En référence à 1 Corinthiens. C'est ça. Sa mission, c'est de reprendre l'autorité légitime sur la création, celle qui a été perdue par le premier Adam. Et comment il montre cette autorité? Le texte cite ses miracles, Luc 7, 22, comme preuve de son pouvoir sur la nature et la maladie. Oui. Et son autorité sur les démons, Luc 8, comme des signes clairs de cette autorité qu'il reprend déjà pendant sa vie sur Terre. Et puis, il y a l'argument de fond, c'est le créateur, non? Exactement. L'auteur rappelle qu'en tant que verbe créateur, il cite Hébreux 1.2, Psaume 102, 25, il est de toute façon l'héritier légitime et originel de tout ce qui existe. L'autorité lui revient de droit. Alors, s'il est l'héritier légitime, s'il a déjà montré cette autorité, pourquoi, d'après ce document, il n'a pas simplement repris le contrôle total tout de suite? Pourquoi on est encore dans cette situation de tension? Le document donne quelques pistes théologiques pour ça. Premièrement, il insiste sur le fait que l'héritage de Christ, son autorité royale sur toute la création, est officiellement confirmé, établi pleinement par sa mort et sa résurrection. La croix comme moment décisif. Voilà, le point pivot. Il cite Acte 2, 36, « Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. Que vous avez crucifié. » Oui. Philippiens 2 sur l'exaltation, Éphésiens 1 sur sa position à la droite de Dieu, tout ça montre cette reconnaissance cosmique après Pâques. Avant ça, son royaume n'est pas de ce monde, comme il le dit lui-même. Il ne s'impose pas par la force terrestre. C'est ça. Et puis, il y a une deuxième raison avancée, plus spéculative peut-être. C'est-à-dire? C'est une raison liée à la justice divine et même à une sorte de pédagogie envers les anges. Ah! Expliquez un peu. L'idée, c'est que si Christ avait anéanti Satan tout de suite, à sa résurrection par exemple, Oui? logiquement, il aurait dû aussi détruire le premier Adam, c'est-à-dire l'humanité entière qui est liée au péché et sous l'influence de Satan. Ah oui, vu comme ça. Et pour éviter que cet acte soit mal interprété peut-être comme une injustice ou une précipitation par les êtres célestes, eh bien, Dieu différerait le jugement final sur Satan. Ce qui laisse le temps pour autre chose. Exactement. Ça laisse le temps pour l'œuvre de restauration de l'humanité. Justement, parlons-en. Comment cette restauration du premier Adam, de nous, l'humanité déchue, elle se passe concrètement selon ce texte? C'est quoi le mécanisme? Le fondement, la base de tout, c'est le sacrifice de Christ, le dernier Adam. C'est vu comme le paiement de la dette du péché contracté par le premier Adam. La rédemption. Voilà. Et une fois cette rédemption acquise, la voie est libre pour l'étape suivante, l'envoi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
le texte utilise un terme particulier. Oui, Sangyang Hananim. Ça veut dire littéralement Dieu l'Esprit Saint. Ça insiste sur sa pleine divinité. D'accord. Et il est envoyé. Au nom de Jésus, comme le dit Jean 14, à ceux qui croient, aux disciples, comme le promet Acte 1:8. C'est donc l'Esprit Saint qui est l'acteur principal de la transformation. C'est par lui qu'on passe de l'état déchu à l'état restauré. C'est exactement ça. L'auteur dit que par l'action du Saint-Esprit, un individu premier Adam peut renaître du dernier Adam, Christ. La nouvelle naissance, Jean 3, C'est la référence classique, oui. Naître d'eau et d'esprit. Et cette renaissance, c'est décrit comme une transformation vraiment profonde. c'est-à-dire On passe de l'image déchue, marquée par le péché, l'influence de Satan, à une restauration de l'image de Dieu, l'image de Christ. Tite 3 est cité pour montrer ce contraste avant-après. Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour la personne? Les disciples, renouvelés comme ça, ils reçoivent ce que le texte appelle un souffle de vie. Ils deviennent des âmes vivantes spirituellement. C'est un écho à 1 Corinthiens 15. Ils retrouvent la vie spirituelle perdue. En quelque sorte, oui. Et animés par l'esprit, ils acquièrent une capacité nouvelle pour résister activement à Satan. Ah oui, Et il y a ce terme un peu bizarre, non? oui. Satan-Gurat. Le document ne l'explique pas vraiment dans les extraits qu'on a, mais ça semble désigner Satan et ses forces, ou peut-être ses mensonges, collectivement. D'accord. Donc on peut résister. Et même plus. Oui. Non seulement résister, mais aussi exercer à nouveau une forme de gérance juste sur la création en accord avec les commandements d'amour. Comme au début, mais différemment. Différemment, parce que c'est une autorité exercée par l'Esprit. Les miracles des croyants, Marc 16, les actes des apôtres, actes 3 et 4, tout ça est vu comme une preuve de cette autorité restaurée. C'est un peu un retour à l'Éden, mais qui commence à l'intérieur. C'est une bonne image. Le texte cite 2 Corinthiens 3, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, et Matthieu 12, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Ça commence intérieurement. D'accord. Cette restauration individuelle par l'esprit, elle s'inscrit donc dans un plan plus large. Le document parle aussi d'un nombre précis de témoins martyrs. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette grande histoire? Là, on entre dans une dimension plus prophétique, eschatologique du texte. Il affirme que Dieu a prédéterminé un nombre spécifique de personnes. Un nombre fixe. Oui, un nombre précis de ceux qu'il appelle les Sungyo Jongin, les témoins martyrs. Ce sont ceux qui vont incarner l'amour de Dieu et du prochain jusqu'au sacrifice suprême. Et quel est le but de ça? L'idée, c'est que lorsque ce nombre sera atteint, et ça se situe symboliquement avant la fin du 6e jour de l'histoire, Oui. eh bien, la vérité et la justice des commandements divins, aimer Dieu, aimer son prochain, auront été prouvés de manière éclatante, irréfutable, devant toute la création, y compris les anges et Satan. Un peu comme l'épreuve de Job, en fait. C'est exactement la référence donnée. Job 1.8. Sa fidélité prouvée face à l'accusateur. C'est vu comme un précédent. D'accord. Et une fois que cette preuve est faite, par le sacrifice de ces témoins, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence? La conséquence est énorme. Cette démonstration établit définitivement les commandements d'amour comme l'unique standard pour le jugement final. Ah, ça valide la règle du jugement. Exactement. Une fois le standard validé par ces témoins ultimes, alors le jugement peut être exécuté en toute légitimité. Et sur qui porte ce jugement? Sur tous ceux qui ont transgressé ses commandements, à commencer par Satan et ses alliés, le fameux Satan-Gurat. Logique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jugement s'étendrait aussi à une sorte de purification, de rectification des éléments de la création elle-même. La nature. Oui. Les animaux. Oui, le texte mentionne poissons, oiseaux, bêtes, comme s'ils devaient être aussi libérés des conséquences de l'injustice et de cette loi de la jungle post-chute. Et après le jugement, l'étape finale, c'est quoi? C'est l'instauration d'une ère de paix, de repos parfait. Le terme coréen, c'est Hanshik. Repos, le sabbat éternel en quelque sorte. C'est ça. Ça correspondrait au 7e jour symbolique de la création. Et en se basant sur 2 Pierre 3, un jour est comme 1000 ans, le texte semble pencher vers une lecture millénariste. Donc, le début de ce repos serait au commencement du 7e millénaire. C'est ce que ça suggère, oui. Il cite l'Apocalypse, les chapitres 11 et 19, sur le jugement des nations et l'établissement final du règne de Dieu, pour décrire cette phase. Fascinant. Si on essaie de résumer un peu la grande image qui se dégage de ce document, on a une trajectoire très nette finalement. Oui, assez linéaire.
création initiale, l'humanité avec une mission de gérance. Puis une défaite, la perte d'autorité, l'entrée en jeu de Satan ou du péché via Satan. Et enfin, l'intervention décisive de Christ, le dernier Adam. C'est exactement ça. Christ, il récupère l'autorité légitime par sa vie, sa mort, sa résurrection. Mais il fait plus, il rend possible la restauration du premier Adam, de l'humanité. Et cette restauration, c'est le Saint-Esprit qui l'opère chez les croyants. Contre le mal, et d'exercer une forme d'autorité juste, en attendant la fin. Le tout s'inscrivant dans ce plan divin qui mène au jugement final, au repos éternel, avec un rôle crucial pour les croyants restaurés, surtout ces témoins martyrs. Oui, leur sacrifice valide en quelque sorte le standard du jugement. C'est une vision très structurée du drame cosmique et de comment il se résout. Absolument. Et ce qui ressort vraiment, je trouve, c'est cette tension permanente autour de l'autorité. Oui, c'est le fil rouge. L'autorité originelle perdue d'Adam, L'autorité suprême et légitime de Christ, l'autorité contestée de Satan pendant cette période intermédiaire. et puis cette autorité restaurée, mais encore en lutte, des croyants qui ont l'esprit. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion, non? Une piste qui émerge de tout ça. Précisément. Le texte décrit bien l'autorité perdue, l'autorité finale de Christ, le rôle de l'esprit, mais il soulève une question sur le maintenant. Le temps présent. Oui, quelle est la nature exacte, la portée réelle et peut-être aussi les limites de cette autorité spirituelle qu'exercent les croyants restaurés aujourd'hui? Comment elle s'articule concrètement entre le déjà du royaume qui est là et le pas encore de son accomplissement final, de ce repos, cet ensique? Le document pose les bases, mais l'application pratique dans notre temps, ça reste un champ d'exploration vraiment passionnant, je trouve. C'est une excellente question pour continuer à y penser chacun de notre côté. Et c'est sur cette note qu'on va conclure notre discussion d'aujourd'hui autour de ces extraits. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.